m'appelle Anthony Vincent, je suis rédacteur mode pour Mademoiselle. Aujourd'hui, je vais vous décrire mon style. Alors, je porte une veste qui a une longue histoire parce que, en gros, je suis un grand fan d'un créateur belge qui s'appelle Haider Ackermann et je passe ma vie à traquer des pièces de ce créateur sur les sites de seconde main. Et en fait, j'ai repéré cette veste sur eBay en me disant « Oh mon dieu, elle est trop pas chère, c'est trop bizarre et tout. Est-ce que c'est une contrefaçon? Je comprends pas. Elle est à 50 € alors qu'elle en vaut au moins 300 en seconde main et peut-être 1000 en première main quoi. Et donc je l'achète en me disant bon bah au pire à 50 balles je pense que je pourrais la porter. Et effectivement c'était une contrefaçon. Et finalement je la mets tout le temps justement parce que c'est pas la veste de créateur que j'aurais peur d'abîmer. Donc je peux la mettre les jours où je fais du roller. En dessous je porte une brassière qui est drapée à ce niveau-là. Donc il y a une petite ouverture, c'est une brassière unisexe d'une marque qui s'appelle Core Paris. Elle s'adresse à tous les genres, à toutes les identités de genre, expressions de genre. Donc c'est une marque dans laquelle je me reconnais assez. Je peux faire du sport avec, mais aussi je la trouve tellement belle que je la mets aussi pour la vie quotidienne en fait, pour aller au bureau, pour aller en soirée, pour aller danser en roller évidemment. En dessous je porte un pantalon d'un créateur irlandais qui s'appelle J.W. Anderson. C'est un créateur nord-irlandais que j'aime beaucoup, qui est aussi directeur artistique d'une marque qui s'appelle Loewe, qui est une marque espagnole, c'est un peu le Hermès espagnol. Les connaisseurs savent. Et en gros, ce pantalon, alors c'est un pantalon avec deux pinces, donc des plis creux au niveau qui partent de la ceinture, et il a énormément de volume. C'est pour ça qu'il adore, et ça rend très bien avec des hauts près du corps, parce que ça permet de contrebalancer les volumes. C'est ça que j'adore faire en fait, parce que j'ai un physique assez menu. Et j'ai l'impression de ne pas exister si j'ai pas beaucoup de volume, soit en haut, soit en bas, soit les deux à la fois. C'est un pantalon très ample que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Yoox. C'était un site qui revendait beaucoup de marques de luxe, mais je parle pas que de luxe et je ne porte pas que du luxe, ne vous inquiétez pas. Je vous donne juste l'adresse, c'est Yoox. Et en fait, là, vous allez trouver des prix cassés de chez Cassé, genre moins 70%, moins 80% sur des grandes marques qui valent vraiment le détour. En dessous, je porte des chaussettes d'une marque, enfin, c'est même pas une marque en fait, c'est une asso qui s'appelle Consentis. Comme consent, le consentement is, il est écrit ask for consent, donc c'est important de demander le consentement évidemment. C'est une asso parisienne mais qui agit dans toute la France, qui parle et agit contre les violences sexuelles en milieu festif, mais contre les violences sexuelles en général en fait. Et j'ai l'impression un peu d'agir à mon échelle en portant ces chaussettes quoi. Parce que ça crée des conversations en fait. Les gens peuvent se demander mais attends, pourquoi il y a écrit ask for consent sur ton sweat ou bien sur tes chaussettes? Bah après je fais de la promo pour l'asso et je parle aussi du consentement. Ma petite minute éducation sexuelle quoi. Et enfin je porte des baskets de la marque Veja, donc c'est une marque éco-responsable française. C'est une marque qui se fournit en caoutchouc et en coton au Brésil. C'est une marque qui travaille main dans la main avec des producteurs de caoutchouc, genre des petites familles qui sont au fin fond de l'Amazonie. Et donc en fait, c'est des prix encore au-dessus du commerce équitable, c'est vraiment hyper important. J'adore cette marque parce que je trouve les designs hyper beaux et c'est des chaussures assez simples qui vont avec tout. Et en plus de ça, elles ont une semelle plate qui est hyper résistante qu'on peut équiper de Flanners. Flanners, c'est une marque de rollers française, de patins à roulettes, donc des rollers quad, donc là il y a les 4 roues. C'est une partie roulante qui est clipsable sur des chaussures. À partir du moment où ils ont la semelle plate, ça s'appelle des Doc Martens, vous pouvez faire clipper par la marque Flanners une partie roulante en fait, qui est amovible. Ce qui est assez pratique parce que je vais en roller au travail et une fois que je suis arrivé, je déclipe la partie roulante et je suis en basket dans le bureau ou bien pour aller déjeuner. C'est ma tenue du jour qui est un peu une synthèse de qui je suis et de mes petites astuces pour chiner des baskets, chiner des pantalons et me faire arnaquer sur eBay quoi. Oulala, mais je ne sais pas définir mon style en 3 mots, c'est pour ça que je suis rédacteur mode, donc je passe ma vie à raconter ma life. Je pense que mon style en 3 mots ce serait minimaliste, assez sombre, assez belge. Je porte tout le temps des créateurs belges au nom imprononçable, mais c'est vraiment ma passion. Une personnalité qui m'inspire en termes de style, c'est Kate Lanfear, qui est une ancienne rédactrice en chef de magazine de mode, qui est un peu à la retraite en ce moment de l'industrie, mais qui s'habille mais vraiment comme dans mes rêves en fait. C'était une allure hyper androgyne, elle avait un carré blond platine hyper court, des vestes hyper épaulées avec beaucoup de clous et une silhouette assez slim. Je pense que j'en ai deux, c'est les pantalons très amples et ou les bombers, soit très colorés mais toujours très volumineux quoi. Bah, je pense que je suis pas très accessoire. Enfin, ça m'arrive de porter des durags. Sinon, ce que j'aime beaucoup porter, c'est des montres. C'est des choses que me donne mon père. Celle-ci, qui a un bracelet en maille Oyster, il me semble. Sinon, j'ai une montre avec un bracelet en cuir. Et en fait, c'est un peu mes garde-temps favoris. Sinon, j'aime beaucoup porter une énorme chaîne dorée autour du cou parce que ça réveille un peu mon teint. Parce que je suis souvent habillée tout en noir. Du coup, ça donne un petit éclat de lumière, quoi. Et parfois, cette chaîne, je la mets au poignet. Je fais 2 tours et c'est assez stylé, quoi. Il y a un truc que j'adore faire, c'est porter des hauts seconde peau
en matière technique chopés chez Decathlon pour une bouchée de pain et les porter avec des pantalons vraiment très tailleurs, très habillés, souvent volumineux parce que ça contraste bien et ça coûte pas cher. Et je pense que ça revient fort à la mode, donc pour l'instant il y a plein de gens qui détestent, mais vous allez voir, demain ce sera partout. Souvent en fait ma dégaine du matin c'est j'ai un cuissard sous mes pantalons amples. Donc je mets mon pantalon dans mon sac pour aller au bureau et une fois arrivé au bureau je mets mon pantalon ample dans l'ascenseur et comme ça au cas où je chute en roller dans la rue, je suis en cycliste donc je trouve pas mon pantalon de créateur quoi. Et cette dégaine là elle est pas hyper stylée mais c'est pas grave, enfin, c'est un sweatshirt ample avec un cuissard, ça fait le taf quoi. Ça fait 10 ans que je rêve d'acquérir des tadis de chez Margiela. C'est des bottines dont le gros orteil est séparé des autres en fait. Donc, ils sont dans la chaussure, mais ils ont un emplacement spécial. Du coup, ça fait un peu comme des chaussures japonaises, des tadis traditionnels, mais en bottines en cuir pour porter dans la rue. Elles ont un talon de 7 cm, en tout cas le modèle que je veux. Ce que je tolère pas en termes de style, je pense que c'est justement les gens qui se revendiquent être les prêtres et prêtresses du bon goût ou du mauvais goût. Je déteste les gens qui disent il faut faire ça ou il faut faire ci ou il faut surtout pas faire ça, ça c'est un fashion faux pas. Non, vous faites ce que vous voulez et tant mieux quoi. Si ça vous correspond, c'est que c'est stylé. Merci beaucoup mademoiselle, salut!